Éternel notre Dieu, Dieu de bonté et de miséricorde, toi qui ne te lasses pas de manifester tes grâces, ta puissance, ta gloire, et ça pour toujours à ton peuple. Qu'on puisse être là encore ce matin, Seigneur, pour avoir la certitude qu'on t'appartient, avoir la certitude qu'on a la vie éternelle, avoir la certitude de ton amour, puis que ce ne soit pas des prétentions, que ce ne soit pas des inventions, que ce ne soit pas basé sur l'expérience de l'un ou les rêves de l'autre, mais qu'on puisse avoir, que tu nous aies révélé de manière sûre et certaine ces promesses-là qui sont les nôtres. Seigneur, tu nous as fait un cadeau. On ne pourra jamais dans toute l'éternité te remercier à la juste valeur. Mais on veut le faire. On veut te dire merci. Merci d'accepter nos faibles reconnaissances. Merci d'accepter nos faibles louanges. Merci d'accepter nos faibles personnes. On a besoin de toi ce matin, notre Père. On veut te connaître tel que tu es. Nos fausses conceptions de toi, on veut qu'elles soient anéanties. On veut marcher dans tes lois, pas dans nos inventions, mais dans tes vrais bons chemins de lumière, de grâce et de justice et de bonté. On veut être des vraies lumières dans le monde, des vrais reflets de ta personne. Dans les milieux dans lesquels tu nous places, mais aussi dans le monde entier. Puis même, on veut être des reflets les uns pour les autres, nous qui t'appartenons, pour pouvoir être encouragés par les progrès de l'un, puis motivés par les progrès de l'autre, puis qu'on puisse tous ensemble, Seigneur, grandir juste davantage à ta ressemblance de jour en jour. Mais qui est suffisant pour ces choses-là? Notre espérance est en toi puis en toi seul, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin par ta parole. Instruis-nous, console-nous, affermis-nous. Parce qu'il y a juste toi, ô Éternel, qui peut faire ça. Et sauve aussi. Sauve. Et sauve encore. Amen. Très content d'être de nouveau parmi vous. Pas que je ne l'étais plus, mais ça faisait quelques semaines que j'étais en vacances et que je n'avais pas ce privilège-là de pouvoir partager avec vous les choses extraordinaires que Dieu lui-même met dans sa parole sainte, qui sont là pour notre édification, notre instruction, notre consolation, notre progrès. Et donc, dans cet ordre-là, on va aller progresser ensemble dans la révélation de Dieu. On continue dans 1 Pierre aujourd'hui. Et le passage qu'on va commencer à méditer ensemble, là où on est rendu, c'est 1 Pierre 3, 15 à 17. Donc, je l'ai placé, la traduction que j'utilise en arrière de moi. Mais je vous invite quand même à tourner dans 1 Pierre 3. On va commencer à lire pas au verset 15, mais on va commencer à lire au verset 8. Parce que c'est vraiment un bloc qui va ensemble. Et donc, on va se rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'on a déjà exposé en 1 Pierre 3, verset 8. Si mon son est trop fort, levez la main, puis on va le dire à Nico en arrière. C'est à cause que je parle très doucement encore, mais si tantôt je parle trop fort, faites-moi signe. 1 Pierre 3, 8, et on va lire jusqu'au verset 17. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, plein de sympathie, fraternel, compatissant, humble. Ne rendez pas mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez, parce que vous avez été appelés à ceci, hériter de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour le bien? Même si vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs.
Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte, gardant une bonne conscience, afin que sur les points où ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Car il vaut mieux, si telle était la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Lors de la dernière prédication sur 1 Pierre, il y a plusieurs semaines, on a exposé les versets 13, 14, puis même on a commencé le verset 15, puis on y avait vu que les chrétiens, dans ces versets-là, continuent par l'Esprit Saint au travers de Pierre, ces chrétiens-là qui sont exhortés à persévérer dans l'adversité, la persécution ou la souffrance qui est due à cause qu'ils portent le nom de Jésus. Donc, en raison de leur foi, bien, ces chrétiens-là qui persévèrent dans la souffrance malgré tout, dans ces versets-là, on avait vu qu'ils ont une bénédiction incroyable, c'est d'avoir l'absolue assurance, espérance que le jugement dernier ne tombera pas sur eux. Ils ne seront pas jugés coupables. Dieu ne leur fera pas de mal à la fin. Parce que, vous le savez, puis la Bible nous le dit, il y a du monde qui nous font du mal. Certes, ceux qu'on ne voit pas, les esprits impurs, cherchent notre perte, nous tentent, nous accusent, nous piègent, nous trompent, mais aussi les gens des nations qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas l'Esprit Saint, qui ne sont pas sauvés encore, les incroyants, aussi, pour beaucoup, même si certains ne vont pas, dans notre culture à nous, ne vont peut-être pas aller jusqu'à nous tuer, peuvent avoir toutes sortes de, comme dans l'Épître de Pierre, de mauvaises paroles, médire, se moquer, mettre des pièges à leur façon pour nous faire du mal, pour nous détourner. Mais si les esprits impurs et les gens du monde de cette ténèbre-là nous font présentement du mal, on se dit, mais ça fait quoi dans le fond? Parce que ça fait quoi quand on sait que notre Dieu est souverain par-dessus ça? Comme Kevin nous l'a rappelé dans j'allais dire Enoch, mais Habakkuk la semaine dernière, notre Dieu qui est souverain sur le mal et qui, même le mal que les hommes font, Dieu c'était pas en dehors de sa souveraineté. Quand on a ça en tête, au cœur, ça fait quoi les gens qui nous font du mal? Parce qu'on réalise que dans le fond, comme c'était le cas avec les frères de Joseph, même si eux pensent du mal contre nous, Dieu, lui, au travers de ça, pense du bien pour nous. Donc, le mal qu'ils ont l'intention de nous faire et le mal peut-être même qu'ils nous font, Dieu, d'une manière bien souveraine et mystérieuse à lui, l'utilise pour notre plus grand bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pour ça qu'on se répète, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est pour ça qu'à la fin, Pierre dit, qui va vous faire du mal si vous êtes zélés pour le bien? Si vous vivez présentement tellement par la grâce et par la foi que même lorsqu'on vous fait du mal, vous continuez à persévérer dans le bien, qui va vous faire du mal? Parce que Dieu est pour vous. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas craindre la méchanceté ou le malheur que les gens ou les esprits impurs peuvent diriger contre nous en raison de notre foi ou de notre appartenance à Jésus. Parce que, même si son nom en ce moment peut faire en sorte qu'on ressemble souvent à des brebis qu'on mène à la boucherie, à cause de lui, c'est ce que le texte dit en Romains, à cause de toi, on nous mène à la boucherie. Même si ça, c'est vrai, c'est littéralement vrai pour beaucoup de frères et sœurs dans le monde en ce moment qui sont littéralement amenés à la boucherie à cause de leur foi, mais même de manière métaphorique pour nous qui vivons dans une société encore correcte. Comme j'ai dit tout à l'heure, on en considère comme des faibles brebis qu'on peut insulter, maltraiter, se moquer. Même si ça, c'est vrai, encore une fois, on regarde comme ça fait mal, mais on regarde comme ça, puis on ne peut que s'exclamer « Why pis? Why pis, dans le fond? Qu'est-ce que peut me faire un homme? Qu'est-ce que peuvent nous faire les hommes? » Encore, on l'avait relevé, c'est facile de dire « pas avoir peur ». Ben oui, Dieu est souverain, je n'ai pas peur. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. On n'a pas un pouvoir direct sur nos affections de cœur. On n'est pas comme un thermostat. Tu décides aujourd'hui d'être plus zélé pour Dieu, puis tu augmentes ça, puis tout d'un coup, je me sens plus zélé pour Dieu. C'est pas facile comme ça. On n'a pas un pouvoir délibéré sur nos affections de cœur. Donc, c'est pas facile de dire « j'ai plus peur ». Mais c'est pour ça qu'au verset 15, l'Esprit Saint il débute ce verset-là en disant « l'action qu'on peut faire et qui contraste avec qui chasse la crainte de nos cœurs, c'est
ne soyez pas troublés, hein, qui dit, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Ce qu'on peut faire, pas juste qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, par l'assistance de l'Esprit Saint qui habite en nous, c'est de consacrer Jésus dans l'entièreté de notre cœur. C'est ça veut dire sanctifier. Notre homme intérieur, là, lui appartient au complet. Hein. On a été pleinement puis entièrement racheté par le sang de Jésus. On lui appartient. Ça veut dire là, que chaque chambre de ton cœur, chaque compartiment, chaque recoin, chaque facette de ta vie, Jésus doit y être consacré. Ça veut dire que tu rentres dans n'importe quelle chambre de ton cœur, là, peu importe c'est quoi. Imagine-toi une chambre, tu rentres dedans, la tapisserie, c'est Jésus. Il y a du parfum qui fume dans la chambre, c'est le parfum du Seigneur Jésus. Il y a une bibliothèque et des livres, c'est des livres sur Jésus. C'est Jésus partout dans ton cœur. C'est ça de consacrer Jésus dans nos cœurs. Parce que, pour le dire d'une manière différente, c'est lorsque Jésus est ainsi notre trésor suprême, à la chose la plus précieuse pour nous. C'est alors qu'il est ça, que sa joie, que sa paix, que sa satisfaction remplit notre cœur. Et quand sa joie, puis sa paix, puis sa satisfaction remplit notre cœur, la confusion est chassée. La paix, pas la paix, mais le trouble est chassé. La peur est chassée. Parce qu'il n'y a pas de place pour ces choses-là. Et alors, on est en mesure d'affronter spirituellement les injustices terrestres, les souffrances présentes. Et c'est en partie ce qu'on avait vu dans le verset 13, 14, puis au début du verset 15. Aujourd'hui, on se concentre sur le reste du verset 15 jusqu'au verset 17, mais en réalité, Dieu voulant, on va le faire en deux parties. Hein, des versets où que l'Esprit continue d'exhorter qu'est-ce qu'on fait quand on vit de la souffrance pour le nom de Jésus, qu'est-ce qu'on fait quand on vit de l'injustice à cause de son nom. Parce que non seulement on doit surmonter le mal par le bien, en allant jusqu'à bénir ceux qui nous maudissent, c'est incroyable, non seulement il faut faire ça, non seulement on doit diriger nos cœurs d'une manière à ce qu'ils soient remplis de Jésus au lieu d'être submergés par la crainte, mais l'apôtre ajoute qu'on doit en plus être toujours prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte, gardant une bonne conscience afin que sur les points où on le médise de vous comme des gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, on va prêcher ça en deux prédications. Mais aujourd'hui, on va se concentrer juste sur le verset 15, puis sur cette exhortation-là précise d'être toujours prêt à défendre la raison de notre espérance. Le titre, justement, très original à mon habitude, c'est « Soyez toujours prêts à défendre votre espérance ». Partie 1. Puis on va le diviser en 3 points qu'on tire du verset 15. Le premier, c'est un témoignage puissant. Un témoignage puissant. Le deuxième point, c'est une espérance défendue. Et finalement, le troisième point, c'est une attitude chrétienne. Donc, un témoignage puissant, une espérance défendue, puis une attitude chrétienne. Que ces choses-là, Seigneur, puissent être toutes des réalités quotidiennes dans nos vies. Amen. Un témoignage puissant. Écoutez bien le verset 15. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre écrit que la réaction des chrétiens vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de l'injustice, est si différente, voire même si opposée à la réaction normale de ceux qui sont sans Christ, hein, des non-croyants, que ces non-croyants-là, que ces gens du monde-là comprennent absolument rien à l'agissement des chrétiens, au point où que plusieurs en viennent à aller les voir pour leur demander la raison de l'espérance qu'ils ont en eux, puis qui les font agir comme ça. Parce que c'est pour ça, s'ils vont leur demander raison d'espérance, c'est qu'ils voient que dans la souffrance et l'injustice qu'eux-mêmes causent, ils ne comprennent pas nos réactions. Ils ne comprennent pas qu'on répond au mal par le bien, qu'on bénit ceux qui nous maudissent. Donc, explique-moi donc ça.
Voyez-vous, Pierre insinue ici que les non-croyants reconnaîtront à la manière dont les croyants réagissent aux difficultés qu'ils ont en effet une espérance. Parce que s'ils vont demander la question, c'est qu'ils voient que tu as une espérance en Dieu, une espérance qui n'est pas terrestre. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on voit à partir de là, mais une de ceux-là, c'est que l'Esprit nous démontre. Encore une fois, on va voir témoignage puissant bientôt, mais avant ça, l'Esprit nous démontre encore une fois que la manière que les chrétiens à qui Pierre écrit et lesquels il exhorte, bien, la manière de s'en sortir même victorieusement face aux persécutions, face aux difficultés terrestres, c'est comment? C'est par une foi ancrée dans l'avenir. Une foi, c'est ça l'espérance. Une foi qui regarde par en avant et qui est ancrée dans la vie extraordinaire qui nous est assurée en Jésus. Parce que sans l'assurance d'une telle chose, sans l'assurance d'une vie éternellement succulente, dans la présence extraordinaire de Dieu, mais il est impossible d'endurer victorieusement des injustices terrestres. Au point, pas juste d'endurer, mais de ne pas se venger puis de bénir ceux qui nous font du mal, de répondre au mal par le bien. Tu sais, si tu n'as pas l'espérance, tu ne peux pas faire ces choses-là. Puis je trouve ça, c'est logique de penser comme ça parce que si je n'ai pas l'assurance que je vais me réjouir puis être satisfait éternellement en Jésus, si je n'ai pas cette assurance-là, dis-moi donc pourquoi j'accepterais puis j'endurerais des tristesses puis des souffrances ici sur terre. Si je n'ai pas l'assurance qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour moi. Si ma vie ne se résume qu'à des poussières d'années, puis que je meurs, puis qu'il n'y a rien, explique-moi comment je suis supposé vouloir endurer une situation pas endurable, de vouloir pas répondre au mal qui m'est fait, de vouloir tolérer l'injustice, le mépris puis l'injure. Moi, je ne peux pas te donner une réponse à ça. Parce que je crois que sans espérance, l'espérance que Christ donne, c'est impossible d'avoir cette motivation-là pour faire ces choses-là. Sans l'espérance d'une vie abondante après la vie présente, il n'y a vraiment aucune raison d'endurer quoi que ce soit. Comme Paul l'écrivait en 1 Corinthiens 15, il défend la doctrine de la résurrection parce que certains la niaient. Certains dans l'Église niaient qu'on ressuscitait. Puis il dit en 1 Corinthiens 15, 32, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Autrement dit, si on n'a pas d'espérance après la mort, si on n'a pas une espérance de la résurrection, à quoi bon endurer quoi que ce soit? C'est inutile. Profitons au maximum des plaisirs temporaires qu'on a. C'est les seuls plaisirs qu'on a. Puis, on va finir par mourir, comme toutes les autres. C'est ce que font la majorité de nos contemporains. C'était le motto de ma vie avant que le Seigneur Jésus me sauve. Profitons de la vie. On peut mourir demain. Ah, si, frères et sœurs, il y a un temps où on était sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde, ce n'est plus le cas maintenant. On a Jésus. Maintenant, on possède Jésus. On appartient à celui qui est le sauveur des pécheurs, celui qui pardonne, en qui Dieu pardonne nos péchés, l'entièreté. On possède Jésus, on a son esprit, on appartient à Dieu. On est réconcilié avec le Créateur pour l'éternité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces choses-là sont les nôtres et c'est pour ça qu'on peut, malgré tout, avoir de l'espérance. De l'espérance qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nos têtes. L'espérance que Jésus est parti nous préparer une place dans son royaume. L'espérance qu'il va revenir nous chercher avec gloire et avec puissance. L'espérance que Dieu va rétablir toute justice en son temps et l'espérance qu'il va nous accueillir puis nous récompenser dans les cieux pour notre persévérance que lui-même nous a mis en passant. Et donc, l'espérance que tout ce que nous endurons présentement au nom de Jésus n'est pas inutile, n'est pas vide, n'est pas vain. Et c'est pour ça que la foi tournée vers l'avenir devient une puissance, dans le fond, qui rend le chrétien capable de vivre présentement la vie que Dieu lui demande de vivre, puis d'être le témoin que Dieu lui demande d'être.
Pourquoi pas se laisser aller à la tentation? Des fois, c'est fort, la tentation. Pourquoi pas se laisser aller? Si on meurt demain, on peut aussi bien se laisser aller. Je parle que si on meurt et qu'il n'y a pas d'espérance. Mais on ne se laisse pas aller parce que la jouissance éternelle est infiniment supérieure à la jouissance temporelle. C'est pour ça qu'on ne se laisse pas aller à la tentation. On sait, on a l'assurance que la jouissance en Dieu et la jouissance éternelle est infiniment supérieure. Pourquoi endurer un époux qui a un caractère difficile? Bien, parce qu'on sait que l'abondance de la vie d'après, encore une fois, surpasse infiniment, peu importe ce qu'on est privé ici sur terre. Pourquoi persévérer à être zélé malgré les difficultés et les souffrances? C'est pour ça, c'est parce qu'on a quelque chose de meilleur. Autrement dit, là, les chrétiens cherchent juste à imiter le Seigneur Jésus, de qui il est dit en Hébreux 12, 2, que lui-même, en échange de la joie qui lui était réservée, en tant que Messie, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il méprise l'ignominie, je vais dire comme ça au lieu de... Il méprise les mépris, c'est ça que je voulais dire. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Comment, tu te demandes comment, dans son humanité en tant qu'homme, comment il a réussi à dire, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne, c'est à cause de la joie qui lui était réservée. Il avait la foi dans ce qui était assuré, qui s'en venait. Alors, pour revenir à notre passage, l'Esprit Saint ne dit pas seulement que les chrétiens persévèrent dans la piété à cause de l'espérance qui est en eux, ce qui est vrai, ce qu'on vient de voir, mais il ajoute que l'espérance produit en eux une vie si différente que même les non-croyants vont le remarquer au point de leur demander la raison de cette espérance-là qui est en eux. Autrement dit, là, c'est supposé d'être évident que les chrétiens espèrent en Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est supposé de paraître dans nos vies qu'on a une espérance en Dieu. C'est pour ça que j'ai nommé mon premier point un témoignage puissant, parce que le chrétien qui vit dans une telle espérance, c'est une lumière qui brille de manière extraordinaire. En fait, moi j'ai tout le temps cette image-là pour moi-même, on n'est pas des soleils, on ne brille pas comme des soleils, nous. C'est-à-dire que la lumière n'est pas produite par nous. Nous, on est comme des lunes. La lune, là, on pense qu'elle est lumineuse, mais en réalité, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Mais nous, quand la lune éclaire ce monde-là d'une lumière qui vient du soleil, nous-mêmes, on est comme des lunes sur le monde. On est des lumières dans le monde, mais d'une lumière qui vient de Christ. Le chrétien, lorsqu'il souffre pour le nom de Jésus, il brille parce que malgré cette souffrance-là, il ne nie pas le nom de Jésus. Lorsqu'il perd un être cher, il ne maudit pas Dieu. Lorsqu'il est injustement traité, il ne veut pas se venger. Lorsqu'il n'est pas encore marié, il ne veut pas se donner à la fornication. Lorsqu'il n'y a pas encore d'enfant qui désire, il n'abandonne pas la foi. Le chrétien brille dans l'épreuve à cause de son espérance. La vie du croyant, c'est un témoignage puissant de l'Évangile parce que cette vie-là témoigne que la vie éternelle en Jésus est meilleure que tout le reste. La vie du chrétien qui persévère pas dans l'injustice, mais malgré l'injustice, malgré la souffrance, c'est un témoignage puissant qui proclame, comme Paul va dire en Philippiens 3, c'est un témoignage qui dit ça. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et encore, c'est un témoignage qui dit ça, en Philippiens 1, 21. Christ est ma vie, puis mourir est un gain. Et c'est ça le genre de vie que Dieu nous appelle à avoir ici-bas. Une vie qui manifeste et qui témoigne clairement de l'espérance que donne l'Évangile. Une vie qui pousse nos familles, nos collègues, nos enfants, nos voisins à se poser des questions. À dire qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire qui vivent de même, eux, puis qui espèrent de même, malgré ce qui leur arrive. Comment puis pourquoi tu attends encore le mariage avant d'avoir de la sexualité? Je ne comprends pas. Comment puis pourquoi tu chantes encore des psaumes de joie malgré ton cancer, phase terminale? Je ne comprends pas. Comment puis pourquoi tu veux absolument une facture alors que tu pourrais juste mentir un peu, faire ça au noir puis ça te coûte moins cher? Je ne comprends pas. Pourquoi? Oui, pourquoi est-ce que tu es et que tu agis si différent que moi? C'est ça que ça disait, c'est ça que ça va dire à 1 Pierre 4,4, que les gens des nations qui nous entourent, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de corruption. Pourquoi? Parce que les chrétiens possèdent une espérance extraordinaire et certaine.
Une espérance qu'ils doivent toujours être prêts à défendre devant quiconque leur demande la raison. Et ça nous amène au deuxième point. Le premier point, c'était cette espérance-là qui produit en nous une vie, un témoignage si puissant que ça peut emmener les gens qui nous entourent à nous poser nous-mêmes la question de c'est quoi cette affaire-là dans ta vie. Et le deuxième point, justement, on va parler d'une espérance défendue. Donc, un témoignage puissant, puis maintenant, une espérance défendue. Verset 15 encore. « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Comme on vient de le voir, le témoignage d'un chrétien qui marche dans l'esprit, qui marche par l'esprit, c'est puissant au point que les incroyants peuvent venir nous demander la raison de l'espérance qui est en nous. Mais la question maintenant qu'il faut se poser, c'est la suivante. Sommes-nous, frères et sœurs, toujours prêts à défendre la raison de notre espérance? Sommes-nous toujours prêts? Suis-je toujours prêt à défendre la raison de mon espérance? C'est ce que Pierre écrit. Le mot grec traduit ici par « répondre » dans la version qu'on utilise. C'est un mot que peut-être certains d'entre vous vont reconnaître quand je vais le lire en grec, c'est « apologia ». Apologia, c'est un mot qui signifie « défense » ou « plaidoyer ». Puis la raison pour laquelle peut-être certains d'entre vous semblent avoir déjà entendu un peu ce mot-là, c'est parce qu'il y a une branche de la théologie qui intéresse beaucoup les jeunes, c'est l'apologétique. Qui est quoi? Qui est la défense argumentée de la foi chrétienne contre les contradicteurs et les adversaires. L'apologétique. Ça vient d'apologia. Dans le Nouveau Testament, ce terme-là, apologia, est souvent utilisé pour des choses, des sens qui se rapprochent, mais des sens un peu différents. Un de ceux-là qui est le plus utilisé, c'est dans le contexte officiel d'une cour, d'un tribunal, où tu fais une défense, un apologia formel devant un juge ou devant des accusations. Par exemple, Paul, en Acte 4, va utiliser ce mot-là dans ce sens-là. Lorsqu'il comparait devant Félix, il dit en Acte 24, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge, donc il est dans un tribunal, il dit, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre, c'est le même mot ici, pour défendre ma cause. » Il défend sa cause dans un contexte d'un tribunal. Ça, c'est une manière précise. Souvent, ce mot-là va être utilisé de manière un peu plus générale pour désigner n'importe quel argument que tu vas avancer pour te défendre, toi, d'un malentendu ou d'une critique. Paul, encore une fois, en Corinthiens 9, il va l'utiliser dans ce sens-là. Lorsqu'il va dire, il défendait son apostolat. Il y a des faux apôtres qui disaient du mal de Paul pour le discréditer. Il va être obligé, il va être forcé un peu de se défendre, puis il va dire, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, il n'est pas dans un contexte de tribunal, un contexte de cour avec un juge, puis un jury, puis tout ça, mais lorsqu'il prend la défense avec des arguments pour défendre son apostolat, il dit, c'est là mon apologia contre ceux qui m'accusent, ma défense contre ceux qui m'accusent. Alors, dans le contexte de notre passage d'un Pierre, l'idée, ce n'est pas celle d'être devant un tribunal. Pierre, il précise qu'on doit être prêt à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. C'est un terme large qui inclut tout le monde. On a vu qu'au travers de sa lettre, même si les chrétiens vivent des persécutions, mais ce n'est pas encore au point où ils sont jetés en prison puis emmenés devant les cours. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas... Pierre, on dirait qu'on voit bien que c'est plutôt l'espèce de pré-persécution où que, justement, les gens d'alentour ne les comprennent pas, les méprisent, leur parlent durement, peut-être les frappent, peut-être leur disent des injures, mais... Donc, on voit bien que c'est, en fait, toutes les sphères de la société qui sont incluses, contre qui les chrétiens, en fait, doivent apprendre à vivre la foi contre toutes les sphères de la société, que ce soit dans la famille, on l'a vu, hein, que ce soit au travail, dans la famille, comme citoyen, comme épouse, comme époux. Et donc, ce n'est pas dans un contexte de tribunal. Même si ce n'est pas exclu, l'idée, c'est d'être capable de répondre à peu importe qui que tu croises, peu importe qui que tu vois, qui te demande de donner une raison de l'espérance qui est en toi. Le sens d'apologia au verset 15, ce n'est pas non plus une défense personnelle de notre caractère ou de notre ministère, comme ce l'était pour Paul dans 1 Corinthiens. Parce que Pierre est clair sur quoi qu'on doit défendre
Ce n'est pas notre ministère. Hein. Il dit, l'Esprit nous dit de toujours être prêt à défendre la raison de notre espérance. L'idée, ce n'est pas de me défendre moi, ce n'est pas de défendre ma réputation, ce n'est pas d'essayer de défendre que je suis une bonne personne, que je suis gentil, que je suis digne de quelque chose. Ce n'est pas là, ce n'est pas ça dans le contexte. Non, le Seigneur veut qu'on soit prêt et en mesure de défendre la raison, c'est-à-dire ce qui explique ou ce qui justifie. Le mot, c'est logique. De défendre la logique ou la raison de l'espérance qu'on possède au milieu de l'injustice qu'on subit. Et donc, ce n'est pas nous-mêmes qu'on va défendre. Mais comme Paul le dit en Philippiens 1,16, il utilise encore ce mot-là, mais écoutez de quelle façon. Je suis établi pour la défense de l'Évangile. C'est encore le même mot, mais là, ce n'est pas des fausses accusations contre lui, ce n'est pas son apostolat. Il est appelé à défendre l'Évangile. Dans le fond, l'apôtre Pierre écrit qu'on doit être en mesure d'expliquer, pour le dire simplement, qu'on doit être en mesure d'expliquer aux incroyants pourquoi on espère. C'est ça qu'il nous dit. On doit être en mesure d'expliquer, de donner une réponse, un argument de pourquoi on espère. Et c'est ça l'idée d'apologia. C'est pas des explications subjectives. J'explique pas par des ressentis ou j'explique pas par des émotions. C'est des explications objectives. Autrement dit, là, la défense qu'on doit être prêt à faire, par exemple, c'est pas comme des Mormons que j'ai déjà rencontrés dans la rue. Puis, ils pensaient m'évangéliser. Puis, je leur demandais, OK, mais pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Pourquoi vous croyez qu'il y a un livre de plus que le Nouveau Testament, qui est le livre des Mormons? Pourquoi votre prophète? Puis la réponse qu'ils m'ont donnée, c'était, on a prié que Dieu nous révèle si le livre des Mormons, c'est son livre, puis il nous a mis une assurance dans le cœur. Puis ils m'ont invité à faire la même chose. Vous voyez, c'est très faible comme explication de pourquoi tu crois en quelque chose. Parce que c'est interne. Ça ne veut pas dire qu'on sait que Dieu se révèle dans nos cœurs d'une manière. Il y a une expérience subjective avec Dieu. Mais la subjectivité, ce n'est pas une preuve. Donner une défense de notre espérance, c'est d'être capable d'expliquer les raisons objectives de pourquoi on espère en Dieu et en ses promesses. Ce n'est pas suffisant de dire « j'espère parce que je crois ». J'espère parce que j'ai la foi. Ça veut dire la même chose, ça. J'ai la foi parce que j'ai la foi. J'ai la foi dans ma foi, peut-être. Ça ne défend rien. Pas plus que c'est une preuve objective de commencer à parler de nos expériences spéciales qu'on a vécues, même si elles sont vraies. Il y a plein de gens qui espèrent plein de choses fausses parce qu'ils croient des choses fausses ou parce qu'ils ont été trompés par des expériences fausses. Donc, de vivre une expérience, ce n'est pas preuve d'objectivité et de vérité. C'est comme ça qu'à la fin des temps, beaucoup vont être trompés par les ruses du diable, en fait. Parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour rester accrochés à la saine doctrine. Et donc, c'est quoi les raisons de notre espérance? Si les raisons, les preuves de notre espérance, ce n'est pas subjectif, c'est quoi? Pourquoi elle est véritable? Pourquoi elle est certaine? Pourquoi mon espérance est vraie puis celle des Mormons n'est pas vraie? Voyez-vous, frères et sœurs, les apôtres, ils ne défendaient pas la validité de l'Évangile en étant envoyés comme les premiers témoins. Bien, lorsque Christ était reçu dans les cieux, puis que là, les apôtres partent pour la mission à Jérusalem, puis tout ça, lorsqu'ils essayaient de convaincre les gens, puis de prêcher l'Évangile, ils ne disaient pas « c'est vrai, hein, parce qu'on y croit vraiment, vraiment fort ». Ce n'est pas leur approche de prouver leur espérance. Allez lire les Actes, vous allez voir de quelle manière ils démontraient que Jésus, c'était l'unique sauveur, c'était la seule espérance, puis que c'était la vérité puis la vie éternelle. En proclamant la certitude de sa résurrection. Allez lire les Actes, chaque prédication apostolique mentionne, prouve qui est Jésus, ultimement par sa résurrection d'entre les morts. La preuve de l'Évangile, ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce que tu perçois. Tu n'existerais pas, l'Évangile serait prouvé. Parce qu'il y a une réalité objective, c'est l'objectivité de la personne de Jésus, c'est l'objectivité de ses œuvres, c'est l'objectivité de sa parole, c'est l'objectivité surtout de sa résurrection. C'est-à-dire que c'est arrivé en dehors de toi, peu importe comment tu te sens par rapport à ça, ça ne change rien, ça s'est passé, c'est comme ça, puis ça ne changera jamais, c'est objectif. C'est de cette manière-là que Paul défend l'espérance de Jésus devant les Athéniens, qui est un peuple païen,
en Acte 17, il finit son discours en disant « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Il commence à annoncer l'Évangile au cœur de l'Évangile. « Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est Jésus, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Elle vient d'où la preuve certaine? Que Jésus est l'homme, le seul nom par lequel on peut être sauvé, de sa résurrection d'entre les morts. Évidemment, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas partager à des incroyants, à nos familles, des expériences subjectives qu'on a eues, des choses qu'on a à cœur, des choses que Dieu nous a fait vivre, la manière qu'il nous a dirigés dans nos vies. Ce n'est pas ça du tout, là, c'est très, très bien ça. Là. La seule chose que je dis, c'est que Pierre, dans notre texte, il dit, c'est pas comme ça qu'il nous dit de défendre notre espérance. Le texte, il n'est pas à propos de ça. Partage ce que tu veux et les gens qui t'entourent. Mais lorsqu'ils viennent te demander une preuve, une démonstration de ton espérance, pourquoi? La réponse, ça ne devrait pas être « parce que j'ai vécu telle chose », même si c'est vrai. Lorsqu'on lit Paul, par exemple, dans Romains, Galates, Corinthiens, tout ça, on se rend vite compte que jamais il va utiliser ses expériences subjectives personnelles pour défendre l'Évangile ou la foi. À un moment donné, il en vient à contre-cœur à parler de certaines expériences extraordinaires qu'il a eues, mais il le fait à la troisième personne. Il est quasiment honteux de leur fait. Il dit qu'il est fou en train de faire ça. Puis la seule raison qu'il le fait, c'est pour montrer la folie des faux apôtres qui se vantaient d'être des grands apôtres parce qu'eux, supposément, ils avaient vécu des choses. Il dit, Paul, c'est comme il dit, je ne veux même pas rentrer là, je ne veux pas comparer nos expériences, mais si je serais fou puis que je le ferais, même mes expériences sont supérieures aux autres, à les leurs. Mais il n'utilise pas ça pour défendre l'Évangile. Il fait ça pour montrer que son apostolat n'est pas en rien inférieur aux faux apôtres. Mais lorsqu'il parle de l'Évangile dans tous ses écrits, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'objectivité de la révélation que Dieu a faite dans la nature, l'objectivité de la révélation dans les Écritures, puis surtout l'objectivité de la révélation de Dieu ultime dans la personne, l'œuvre, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si nous espérons, frères et sœurs, la raison, c'est pour ce que l'Église a toujours confessé depuis 381 dans le symbole de Nicée-Constantinople. C'est parce que, objectivement, Jésus, c'est le Fils de Dieu, et je cite, qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été enseveli. Il est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Écritures. Il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. C'est quoi les raisons de notre espérance? C'est la certitude objective de toutes ces vérités-là qu'on vient de nommer. Nous espérons parce que Christ est objectivement venu, parce qu'il a objectivement donné sa vie pour nos péchés, puis parce qu'il a objectivement ressuscité d'entre les morts, étant déclaré avec puissance par l'Esprit de Dieu, Fils de Dieu et Sauveur des hommes. Voyez-vous, frères et sœurs, faire une apologia de notre espérance, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des apologètes professionnels qui débattent la transmission des manuscrits bibliques, puis pour prouver que la Bible aujourd'hui, ça n'a pas changé, le texte biblique n'a pas changé, de débattre la validité historique de la résurrection du Seigneur Jésus. Des fois, ça, c'est de prendre le sens aujourd'hui d'apologia, puis de le transférer dans le Nouveau Testament. Pierre, il parle pas à des chrétiens experts, il parle à tous les chrétiens qui vivent la souffrance, et il leur dit à eux de défendre leur espérance. Il ne veut pas qu'ils rentrent nécessairement dans tous les arguments de quelque sorte. Non, c'est pas ça. Paul disait en 1 Corinthiens que ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il ajoute même, Paul, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée. » Ta foi est fondée sur quoi? Ton espérance est fondée sur quoi? Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi, notre espérance est fondée sur la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Et c'est pour ça, et c'est ça qu'on doit répondre à quiconque nous demande une raison de notre espérance. C'est pas des fois, là, on a l'impression qu'il faut répondre là, que défendre la foi, c'est de trouver des arguments en dehors de la foi pour prouver la validité de la foi.
Mais ça, c'est faux. Ça. Tu n'as pas besoin d'arguments historiques pour montrer que ton espérance est véritable. La vérité elle-même fait le travail, puis Dieu change les cœurs par la vérité. Il y a une place pour les apologètes dans des grands débats qui vont défendre des points précis, mais ce n'est pas la place du chrétien de tous les jours, dans une discussion de tous les jours. Paul, il montre un bel exemple. Il est devant le roi Agrippa en Acte 26, puis il dit ceci. « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » C'est simple comme ça. Il est dans sa défense, il défend son espérance, puis il dit, c'est ce que les prophètes avaient écrit, c'est ce qui est arrivé, Christ est ressuscité. Voilà. C'est pour ça que j'espère. Et c'est pour ça que mon espérance est certaine. Encore une fois, la défense de notre espérance, c'est l'objectivité de la personne puis de l'œuvre de Jésus. L'exhortation de l'apôtre Pierre d'être prêt à défendre les raisons de notre espérance, je trouve ça assez instructif, puis je pense qu'on doit tous le prendre à cœur. Parce que Pierre part du principe que les croyants, même le plus petit d'entre eux, ont des raisons objectives et solides de croire en l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est une vérité publique. Ça s'est passé publiquement dans l'histoire et elle peut être défendue devant quiconque de manière publique aussi. Il dit à quiconque, moi ça me parle parce que dans ma chair, souvent j'ai vu dans ma vie que j'étais très zélé, capable d'aller proclamer l'Évangile puis défendre mon espérance avec les sans-abri, puis ceux dans la misère, ceux dans la souffrance. Puis là, d'un coup, quand j'arrivais avec quelqu'un, je sais pas, moi, j'invente, là, à l'université, très connaissant, qui a réussi dans la vie, là, j'étais comme plus gêné. Comme si, oh non, là, lui, il va me prendre pour un fou. Mais ça, c'est la chair, puis c'est mal, ça. Devant quiconque. La défense qu'on a de l'Évangile, l'assurance de notre espérance est sûre autant devant le plus intelligent des gens de ce siècle que devant le plus méprisable des humains. Parce que contrairement aux sectes et aux spiritualités mystiques, la foi chrétienne ne s'appuie pas sur des expériences ou sur des choses cachées, des choses ténébreuses, des choses qu'il faut que tu découvres si tu vas sur une montagne. C'est pour ça, c'est parce que notre foi n'est pas comme ça, qu'on est fermement ancré dedans, qu'on peut souffrir injustement, puis qu'on n'est pas chambranlé quand on souffre parce que même si je ne sens plus quelque chose, même si je doute d'une expérience que j'ai eue, ça, je peux douter, je peux chanceler dans ça parce que c'est subjectif. Mais le rocher à côté de moi, il reste un rocher, peu importe ce qui arrive. Là. Peu importe comment moi je me sens, je monte sur le rocher il est solide. Puis c'est ça l'objectivité de notre espérance, de notre foi. Le rocher est là, que tu fasses semblant qu'il ne soit pas là, que quelqu'un nie qu'il est là, que quelqu'un ne veut pas reconnaître qu'il est là, que quelqu'un ne veut pas monter sur le rocher avec toi, ça ne change pas que le rocher est là et que toi, tu es dessus. Hébreux 6, parce que notre espérance est comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ainsi, frères et sœurs, n'ayons jamais honte du témoignage à rendre pour la vérité de l'Évangile. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne nous demande pas, il ne faut pas se mettre ces pressions-là. Si tu te sens appelé à ça, c'est correct, mais Dieu ne nous demande pas de devoir répondre à toutes les attaques ou à tous les questionnements. Dieu appelle certaines personnes à être des experts dans ça. Béni soit-il, mais il ne nous demande pas à nous tous d'être comme ça. Il nous demande simplement d'être toujours prêts à partager les vérités de l'Évangile qui sont le fondement de notre espérance. Est-ce que tu es prêt si ton voisin te demande pourquoi tu espères? Est-ce que tu es prêt si ton collègue te demande la raison de ton espérance? Est-ce que tu es prêt si ta famille te demande la raison de ton espérance? Est-ce que tu es prêt à répondre à quiconque te demande raison de l'espérance qui est en toi, en disant quelque chose comme « Tu me demandes pourquoi j'espère? J'espère parce que Christ est mort pour mes péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli puis qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. J'espère parce que le Messie promis est venu, il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, puis c'est pour ça que je sais que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Et c'est pour ça que j'espère dans la vie d'après, à cause de Jésus. Je ne sais rien d'autre que Jésus puis Jésus crucifié. Voilà pourquoi j'espère autant en Dieu. Maintenant, ce n'est pas tout de savoir le contenu de ce qu'on a à répondre ou même quoi répondre. Il y a quelque chose d'important qu'il faut adresser, c'est la manière de répondre ou de défendre notre espérance. Puis ça nous amène au 3e point. On vient de voir une espérance défendue et là, on va voir une attitude chrétienne. Une attitude chrétienne.
Je relis le verset 15 jusqu'au bout maintenant. « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte. » Je ne pense pas que je peux trop accentuer l'importance absolue du petit ajout que l'Esprit Saint fait en disant « mais » ici. Vous savez, il est triste de dire ça, mais tout comme le diable est capable de dire des mensonges avec une langue d'ange, il arrive que les chrétiens soient capables de dire des vérités avec la langue du diable. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut être toujours prêt à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, mais il faut le faire avec douceur et avec crainte. C'est pour ça que j'ai nommé mon point une attitude chrétienne. Il faut le faire avec une attitude chrétienne, parce qu'il ne faut pas juste défendre l'espérance chrétienne avec les fondements de la foi chrétienne, mais il faut le faire aussi avec une attitude qui reflète les vérités qu'on est en train de défendre. Lorsque Pierre écrit qu'il faut le faire avec crainte, là, il ne veut pas dire qu'il faut craindre les hommes à qui on défend notre espérance. On l'a déjà mentionné, mais dans 1 Pierre, la crainte qu'on doit avoir fait toujours référence à la crainte qu'on doit avoir de Dieu. Il vient juste de dire en plus au verset, on l'a lu tout à l'heure au verset 14, il dit qu'on ne doit pas craindre ce que les hommes craignent, qu'on ne doit pas craindre les hommes ou les souffrances qu'il peut nous apporter. Et donc, craindre Dieu alors qu'on défend la raison de notre espérance, ça veut dire qu'on doit toujours avoir dans notre cœur conscience de la présence sainte, grandiose et majestueuse de Dieu. Les enfants, là, quand ils sont tout seuls avec leurs amis, puis qu'ils parlent de leurs parents, des fois, ils le font avec légèreté. Ils peuvent peut-être dire, c'est peut-être un petit manque de respect ici, ou un petit manque de sagesse là dans la manière de parler de leurs parents. Mais quand papa il est juste à côté, tout d'un coup, je vais faire attention un peu à la manière que je parle. Parlons pas légèrement de Dieu ou des choses qui concernent Dieu. Prenons conscience que notre Père céleste nous regarde et nous écoute tout le temps, particulièrement, si on peut parler comme ça, lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on parle de son Fils. Paul disait des apôtres, en 2 Corinthiens, que c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. Chaque fois que les apôtres, ou que Paul du moins enseignait et proclamait l'Évangile, il le faisait avec une crainte sincère qui était dans la présence de Dieu. Donc, non seulement il se sentait appelé par Dieu à prêcher la parole au nom de Dieu, mais il savait qu'il le faisait devant Dieu. Il savait qu'alors qu'il parlait de l'Évangile, Dieu est là et Dieu écoute ce que tu dis en son nom. C'est donc pas surprenant que Pierre dise qu'il faut le faire avec douceur, ce qui peut être aussi traduit par humilité. La crainte de Dieu puis l'humilité, ça va ensemble. Lorsque tu perçois la grandeur de Dieu, l'extraordinarité de la grâce qui est manifestée avec toi, puis ta petitesse devant lui, ça n'a pas le choix de produire en dedans de toi de l'humilité. Ainsi, lorsque le chrétien parle avec même zèle, il défend l'espérance qu'il a à ceux qui lui posent des questions, eh bien, il doit toujours éviter d'avoir une attitude arrogante, une attitude agressive. Il doit veiller à ne pas donner l'impression que lui est supérieur, le faire de manière hautaine envers les non-croyants. Puis ça me fait penser à une histoire qui s'est passée en 2001, après l'écrasement des tours, l'écrasement des avions dans les tours. Dans les semaines qui ont suivi, il y a 2 pasteurs qui ont parlé à la TV américaine, puis ça a fait une trollée parce que, dans le fond, ils ont affirmé que Dieu avait permis les terroristes de mener à bien leur mission parce que les États-Unis avaient certains péchés, puis ils les ont nommés des péchés, dont l'avortement, l'homosexualité, les écoles laïques, puis tout ça. L'indignation était généralisée, mais voyez-vous, ce qui est choquant dans leurs propos, ce n'est pas qu'ils aient condamné publiquement l'avortement et la sexualité. Dieu condamne ses péchés. Ce n'est même pas non plus d'avoir affirmé que Dieu est en colère contre ses péchés, c'est la réalité. Toute colère est manifestée des cieux contre ces péchés-là. C'est même pas, en fait, d'avoir dit que le malheur qui est arrivé avec les tours, Dieu l'avait permis à cause des péchés des Américains. C'est même pas ça qui est vraiment choquant, parce que ça aussi, c'est vrai.
ce qui est vraiment choquant dans leurs propos, c'est qu'ils ont nommé des péchés qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Et donc, en faisant ça, ils projettent automatiquement qu'ils sont dans une catégorie supérieure, puis que les jugements qui tombent, c'est juste à cause d'eux là, qui font juste ces péchés-là, alors qu'eux sont en dehors de ça, alors qu'ils sont pécheurs eux-mêmes. Donc, c'est parler d'une manière hautaine ou qui crée une catégorie. Ouais, les choses qui arrivent, c'est à cause de vous, pas à cause de nous. Et donc, tu crées automatiquement misérable pécheur condamnable, saint qui ne mérite aucune condamnation. Et c'est cette. Ouais, ils disent des choses vraies. Jésus lui-même, hein, lorsqu'une tour tombait, les gens venaient le voir. Pourquoi ça tombait? Puis Jésus répond. Il répond pas puis il n'est pas sans cœur, mais il ne répond pas c'est donc bien triste, pauvres innocents sont morts. Il dit vous autres aussi, si vous ne repentez pas vos péchés, vous allez finir par mourir. Il montre que dans le fond, tout malheur qui arrive sur la terre, même si ce n'est pas directement lié à un tel péché qu'une personne a fait, Dieu permet des souffrances terrestres puis des malheurs en raison du péché de l'humanité, puis en raison des nations pécheresses. Mais ces gens-là, en disant, les tours sont tombés précisément à cause de ce groupe-là de pécheurs, puis ce groupe-là de pécheurs, ils s'excluent de ça. Et c'est là qui est indignant, c'est qu'il ne le fait pas avec douceur, il ne le fait pas avec crainte, il ne le fait pas avec humilité. Parce qu'il ne se. Il fait même. Voyez-vous, tantôt, Gérard, quand il a lu dans Daniel, les prophètes se mettaient toujours au nous lorsqu'ils suppliaient Dieu de donner un pardon à la nation. Daniel, là, je vais vous redire, il parle comme ça. Esdras parlait pareil, Néhémie parlait pareil, il dit alors se sont répandus sur nous. Daniel, là, il n'y a aucun péché qu'on peut voir que Daniel a fait dans sa vie. Il en a fait certainement. Mais cet homme-là, juste et saint, il dit alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Hein, ces deux pasteurs-là, ils auraient pu dire les mêmes vérités, mais au lieu de juste dire Dieu condamne la nation à cause de vous, ils auraient pu dire les malheurs arrivent à cause de nos péchés. Et c'est l'occasion pour nous encore de voir qu'on est sous la colère de Dieu, puis que Dieu permet des souffrances pour nous amener à la repentance. Et tournons-nous vers lui, peu importe les péchés que vous avez commis, vous, et les menteurs, et les égoïstes comme moi. Puis vous comprenez, il aurait pu nommer, se mettre lui-même dans le groupe, parce qu'en réalité, il est dans le groupe. Il est dans le groupe des pécheurs. Frères et sœurs, on doit garder nos cœurs éveillés bien attentivement sur l'attitude avec laquelle on parle de Christ aux autres, parce qu'en vérité, c'est possible de prêcher Christ avec des mauvais motifs, comme qu'il est possible de le faire avec une attitude pécheresse. Imaginez, parler du sauveur des pécheurs en péchant. C'est fou, là, mais c'est possible. Tu peux prêcher d'une manière pécheresse. Tu peux parler à ton voisin de Jésus d'une mauvaise manière. C'est terrible, ça. On va méditer là-dessus un peu plus dans la deuxième partie, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais il est important qu'on soit convaincu que seulement une modestie personnelle, une humilité sincère constitue un témoignage séduisant et fidèle à l'espérance de laquelle on se réclame. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec fermeté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec hardiesse, avec vigueur. Ça veut même pas dire que parfois, devant des adversaires hargneux, on ne peut même pas avoir une sainte irritation. Tout ça, c'est possible. Mais lorsqu'on parle de Jésus, assurons-nous de dégager aussi la bonne odeur des fruits de l'Esprit de Jésus. Que Dieu nous aide à faire ça. Amen, prions. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où on a parlé de toi avec des mauvais motifs et qu'on a parlé de toi de la mauvaise manière. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois-là où on s'est senti supérieur à ceux à qui qu'on évangélisait, à ceux à qui qu'on parlait de toi, qu'on évangélisait ou qu'on racontait notre témoignage comme si on aurait quelque chose en nous qui ne vient pas de toi. Tout ce qu'on est, Seigneur, vient de toi. Puis on veut te demander de nous rendre meilleurs pour parler de toi, plus humbles, plus doux, plus zélés aussi. Viens nous aider, Seigneur, à ne pas craindre la réaction des hommes, à ne pas craindre leur moquerie, mais à être content de pouvoir enfin dire, puis de répondre à ces questions-là. Pourquoi espérez-vous? Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous perdre dans l'espérance que des argumentations humaines pourraient convaincre, mais à faire confiance que tu appelles ton peuple au travers de la pure et simple vérité. Puis qu'on n'a pas à trouver des armes charnelles pour essayer de convaincre, mais simplement, Seigneur, te faire confiance,
que tu t'appelleras ceux que tu appelles, puis que la seule chose que tu nous demandes, c'est de partager avec cœur le Sauveur de nos cœurs. On veut faire ça avec plus de zèle cette année, Seigneur. On veut le faire de manière... on veut saisir toutes les occasions que tu nous donnes. Et on te prie de nous aider à le faire pour la gloire de ton nom, dans cette Église, mais dans cette ville aussi. Amen.